Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 1 de la campagne Oblivion présentée par l'Atelier du Rôliste, un lieu convivial où un petit groupe de copains s'amuse à jouer au jeu de rôle devant la caméra. Pour cet épisode, on n'a pas pu l'enregistrer avec le gros PC, donc vous n'aurez pas les caméras comme pour l'épisode précédent, vous aurez juste une image en gros plan, l'audio et la musique que j'aurais bien entendu rajouter au montage. Malgré ça, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, de vous abonner, de nous dire votre moment préféré en commentaire et de partager, ça ferait vivre énormément l'émission. Sur ce, je vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent. Bon visionnage. Dans l'épisode précédent, nos deux héros ont pu rencontrer Luncarnos et discuter de leur nouvelle quête avec lui. Mais quelques minutes après, le vaisseau du propriétaire de la Compagnie des Vents a été abordé par deux de ses coéquipiers, Baron Blême et le duc Montanera. Pour couronner le tout, l'oncle de Grandure s'est transformé en une créature démoniaque, qui a tué d'un seul coup Lun, qui a jeté son épée à Ronar. Les deux aventuriers ont été nommés nouveaux propriétaires de la Compagnie des Vents, et ont été téléportés en Oblivion, dans les jardins de deux puissantes créatures, Sérénité et Régulus. Voilà, c'est bon. Du coup, la dernière fois, on s'était arrêté. Vous aviez donc. Qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Vous aviez fait le combat sur la gondolfière avec Baron Blême et le duc qui vous avait attaqué. Ouais. Vous aviez donc vu Luncarnos mourir sous vos yeux sous l'attaque C'est une attaque de l'écorcheuse. Quoi, globalement. Ensuite, du coup, vous aviez revu Fangoria qui vous a légué donc la compagnie, qui s'occupe elle de toute la partie administrative. Il y a Valkyne qui s'est décidé de rester à Icar pour devenir votre écuyer. Et enfin, entre guillemets, votre écuyer. Et vous assistez dans vos tâches au quotidien et tout. Très bien. Ok. Et donc Malator, bon, il voulait pas trop partir avec son fils qui restait à Icar, mais il est quand même parti. Ravi l'a suivi pour aller se faire une place dans l'Empire. Voilà, pour essayer de continuer sa vie d'artiste. Donc il a suivi Malator. Ta vie, il a suivi Valkyne? Non, il a suivi Malator. Okay. Malator. Après ça, donc toi t'avais eu la petite interaction avec Nocturno qui vous avait dit de vous endormir tous ensemble le soir. Ce que vous avez fait, du coup vous êtes endormis à peu près au même moment. Et ensuite quand vous vous êtes réveillé, vous êtes arrivé, réveillé dans l'herbe, dans un petit jardin sous le soleil. Une petite fille est venue vous voir sur le dos d'un tigre noir. Et donc une aura de puissance se dégageait d'elle. Ensuite vous êtes rentré dans une sorte de grand... comment on dit ça, une cathédrale. Avec des vitraux immenses. Et quand vous êtes rentré dedans, il y avait donc les petites créatures métalliques, les mécanomes. Il y en avait des dizaines de partout. Des méphites qui volaient dans tous les sens. Avec... dans la salle, en tirant des leviers, en apportant des messages, en volant de partout. Bon, bref, un sacré capharnaüm. Et une fois que vous avez avancé, vous avez atteint une sorte de grande statue assise sur un trône de fer qui s'est mise à bouger. Et c'est Régulus, du coup. Pareil, la même aura de puissance se dégage de lui. Et donc de la vapeur sort de sa barbe, de ses orifices en fait. Et il vous regarde. Sereine, ma petite Sérène, tu me les emmènes enfin. Leur transmigration m'a épuisé, alors que les attaques de l'écorcheuse redoublent en ce moment même contre nous. Crois-tu vraiment que ces oubliés puissent nous aider? Et où est mon fidèle arpenteur des vents? Je l'ai repéré et appelé grâce à sa dame d'ombre. Ne devrait-il pas être là? Qui va reprendre la quête de Chiaroscuro? Là, il vous regarde. Sérénité reste un petit peu en retrait. Toujours une attitude joviale. Et du coup, qu'est-ce que vous faites?
Moi je pense, on lui explique qu'il s'est fait Hagra le mec là, Carnos, Mhm. et que c'est moi qui ai repris la Dame d'Ombre. Et moi, je peux dire que je suis un gros PNJ. Si ça l'intéresse. Ouais, je suis pas Ouais. sûr. Ok, Donc donc voilà, on lui dit ça globalement. ok. Donc il va te répondre brièvement que ça le surprend quand même pas mal parce que ça faisait un sacré moment que il était à leur service. Mais il s'est fait Hagra. Et Bon. voilà. On va pas l'enterrer toute la nuit. Et en fait, il va t'expliquer sur un petit dialogue l'intérêt de l'Uncarnos dans leur association. Donc, il va te dire ça, du coup. L'Uncarnos était le plus noble et le plus loyal représentant des oubliés. Il travaillait sous notre tutelle. Il tentait de retrouver d'autres oubliés et surtout, il recherchait Chiaroscuro. Depuis plusieurs années. L'arpenteur devait revenir avec un groupe de gens courageux, sélectionnés pour l'assister. Il n'est plus parmi nous, mais vous voilà, prêt à reprendre sa quête. Nous savons qu'il avait retrouvé un indice important. Il s'apprêtait à nous le révéler. C'est peut-être Merde. l'heure pour nous. Ah non, il l'avait déjà avant. Non, c'est la matrice, je pense. Rappelez-vous de tout ce qu'il vous avait dit. Il l'avait pas la matrice encore. C'est vrai qu'on n'a pas pris de notes. Hein. Il a dit qu'il y avait la matrice qui avait accès à des fragments de la matrice et qu'après on pourrait retrouver un truc. Donc vous lui dites quoi? Une semaine. Je sais pas, je lui ai dit il avait retrouvé une sorte de matrice qui était en fragments, c'est ça? Un truc comme ça, non? Tam. Ouais. Attends, Non, en rappelle fait, du ce Remember. qui est en fragment, c'est la clé de Chiaroscuro. Ouais. C'est ça. Et cette clé là, on peut la trouver grâce à une matrice. Il faut trouver la matrice du coup maintenant. La matrice, en fait, Non. c'est comme la boussole un peu. Voilà. Mais on l'a pas encore pour l'instant. Non, Donc je vous pense lui que c'est révélez bon, les c'est informations bon. que vous avez sur la matrice? Voilà. Quelles sont-elles? Donc Ces c'est ce qu'il voulait leur révéler, que c'est une sorte de boussole pour trouver les fragments de Chiaroscuro. Et ok. Bien. Avez-vous d'autres questions à nous poser? J'y répondrai avec plaisir. La matrice doit, je pense, se trouver ici même, en Oblivion. Elle, d'après moi, serait quelque chose en rapport avec la clé de Chiaroscuro, ne serait-ce que dans sa forme et dans son aspect. J'aimerais que vous retrouviez ce fragment et partir à sa recherche dès que possible. Et est-ce qu'il sait un peu dans quel coin on cherche? Parce que c'est quand même grand, Oblivion. En fait, il va te dire assez rapidement que dans Oblivion se trouve un lac. Le lac qu'on appelle le lac de Morte Pensée, Ah. situé au centre de la ville. Et en fait, dans ce lac, en fait, il te dit que le sixième sens de la déesse Kétal y réside en fait. Le quoi? Le sang, t'as dit? La déesse Kétal en fait. Ok. La déesse des cinq sens et du sixième sens réside dans ce lieu et que la légende raconte que les gens qui sont parvenus à aller jusqu'en bas du lac ont pu accéder à une connaissance
à une connaissance hors du commun. Oh, putain, flashback de malade. Je m'en souviens de tout ça là. Ah, tu vas voir, tu vas voir. Moi, ça J'ai me dit j'ai rien. apporté quelques petites modifications depuis la dernière fois. Là, peut-être. Je crois qu'il y avait. Faut qu'on achète des bouteilles d'oxygène. Ouais, c'est pas ça. Après, il y a des Yétis qui vont nous attaquer. Ouais, c'est pas ça non plus. Ça a fumé. Un truc comme ça, non? Ouais, non. Du coup, non, en vrai, non. Non, vraiment pas en plus. Il y a une grosse bébête dans l'eau aussi. Ouais, des Yeti, ouais. Bref, avez-vous d'autres comment questions? Azef. Avez-vous d'autres questions? Et comment on s'y rend à ce lac? Et comment on peut revenir ici aussi? Dans cet endroit-là, si on a Pour besoin. vous rendre à ce lac, vous devrez traverser les ruelles d'Oblivion, plus ou moins Ouais. dangereuses. Je vous conseille d'y aller avec précaution. Et nous ne sommes pas si loin que ça du lac de Morte-Pensée, et quelques peuples autochtones assez neutres pourraient vous aider à vous rendre au fond de ce lac. Quand même. C'est- Du coup, je lui demandais comment est-ce qu'on peut revenir le voir, lui, si on a besoin, comment est-ce qu'on peut revenir. Si j'ai besoin de vous rappeler, j'utiliserai mon pouvoir de transmigration pour vous renvoyer chez vous, ou vous renvoyer ici, en Oblivion, là où vous êtes apparu à votre réveil. Cette transmigration me demande beaucoup d'énergie, et j'aimerais que vous portiez ces talismans. Et là, il vous fait signe. En fait, il y a un mécanum qui va arriver avec un plateau, avec des colliers dessus. Collier avec une sorte de... Au bout, une grande... comment dire ça? On dirait un sorte de talisman un peu. Un petit talisman qui est fait avec un signe magique. Vous savez pas trop quel signe magique c'est. Ces colliers empêchent la transmigration. Je vous les donne car l'écorcheuse est également capable de vous transmigrer. Si j'ai besoin de vous ramener, vous devrez enlever les colliers. Ok. Mais Alors là, pour à tout cela, moment, il y a l'écorcheuse. pour que vous compreniez, Bah, quand je vous appelle, j'aurai besoin d'un messager avec vous. Et là, vous voyez un petit méphite qui va descendre en voltant un petit peu dans tous les sens. Qui va faire le tour plusieurs fois de Régulus. Qui vient vous voir. Il va me rentrer dans le... Et qui vient vous voir et avec un air un petit peu jovial et enfantin. Je m'appelle Grisou. Apparemment, grand-père Régulus, il avait besoin de moi, alors je suis venu vous voir pour vous aider. Je peux faire plein de trucs super cool. Et par exemple, et là il vient vers toi, Sam. Et là il te rentre par les oreilles. Et là ça fait C'est quoi ça? un peu comme ça, et il te rentre par les oreilles complètement. Et c'est désagréable pendant 10 secondes, après tu sens plus rien. Et après il ressort, comme ça. Je peux me protéger à l'intérieur de vous, et j'ai aussi un miroir d'audience que je peux utiliser pour contacter grand-père Régulus et vous aider si jamais. Trop bien. Il s'appelle comment déjà, t'as dit? Grisou. Ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Oui, mais il nous a trahi ce fils là. Envers en temps venu. Du coup, donc il va se mettre à côté de vous. Et donc Régulus, il va vous faire une petite explication de ce qu'est Oblivion. Et de ce qu'il est réellement lui aussi. Oblivion est un pays empli de chimères, au-delà de votre réalité. Certaines gens du vrai monde, comme vous,
pensent qu'il s'agit d'une sorte d'univers des rêves. D'autres, plus souvent, nous identifient au pays des cauchemars. Nous n'avons pas de certitude, mais je peux vous assurer que nous sommes tout à fait réels. Et si vous mourrez ici, vous ne rentrerez jamais dans votre monde terrestre. Et pour nous, Oblivion est avant tout une prison. Aucun Oblivien, ni aucune personne du vrai monde, ne peut plus entrer ni sortir d'ici depuis des siècles. Vous êtes un cas particulier qui nous a demandé une formidable énergie. Et vous êtes notre unique espoir de libération. Nous sommes les plus anciennes et plus puissantes créatures de cet univers. Il n'existe ni dans nos mémoires ni dans aucun ouvrage de notre connaissance aucune référence aux origines réelles d'Oblivion ou à notre création. Voilà, donc quand il dit ça, il désigne aussi Ok. Sérénité. Hein. Ok. Donc il est potentiellement bien vieux quand même. Ouais. En gros, il est Je viens de me rappeler de ça. potentiellement assez vieux, ouais. Ok, c'était Et bah, moi, gros je lac, pense en vrai. on peut aller rentrer là, on peut se faire une bouffe et partir au lac tranquillou. À la Et en fait, sieste, il fin va de matinée. il va vous regarder, il va faire un petit signe à 2-3 mécanums, un petit signe de tête à 2-3 mécanums. Je vais vous montrer un fragment de Chiaroscuro que nous avons réussi à dénicher. Chiaroscuro est divisé en 4 Mal. fragments. Un a été retrouvé, le premier, par l'écorcheuse. Mais nous avons réussi à trouver le deuxième. Et il est assez bien gardé et extrêmement puissant. Alors préparez-vous. Et là en fait il va actionner un levier. Et des mécanums qui vont toucher des petits mécanismes et tout. Et là vous allez voir du sol en fait sortir une sorte de petite plateforme. Enfin, une plateforme. Et vous allez voir un triangle. Une sorte de forme un petit peu triangulaire. Un triangle un peu grossier. Hein. Mais bon, un triangle. Presque une écaille en fait. Faite de lumière. Vous avez l'impression que c'est une lumière permanente qui émane de cette chose en fait. Et quand elle va sortir, vous allez en fait être déséquilibré parce que c'est une vague de puissance qui va juste vous repousser en arrière. Vous allez vous tomber au sol en fait, tomber à genoux presque. Et là vous voyez des petits méphites de partout qui sautent dans tous les sens. Le fragment, c'est le fragment qui volent de partout, c'est le bordel. Et il y a Régulus qui vous regarde fièrement. Alors, ne vous avais-je pas promis une expérience remuante? Et Ça, c'est remuant. et au moment où il dit ça, il y a un mécanum qui hurle en haut à l'étage en fait. Gouragasta! Il va hurler un terme que vous ne comprenez pas. Et là, au moment où il dit ça, il y a les vitraux de la cathédrale qui explosent littéralement sous vos yeux. Et vous allez voir des créatures que vous reconnaissez. Des petites goules. Et il y en a 4 qui descendent du plafond. Et qui arrivent entre vous et Régulus. Faites-moi tous un jet d'initiative. On n'est jamais tranquille. Jet d'initiative tout le monde. D'Astide aussi. Attends, mais je vais pouvoir tabasser en fait. Plus dextérité, c'est ça? Ouais, Alors. un des 20 plus dex. Même pas besoin d'ajouter la dextérité. Ah si quand même hein. Ça peut... Vraiment, t'as pas vu, mais je trouve pas, j'ai vraiment fait 12. Ah ça. Bah, tout rire, j'ai Partage le 0. bon écran. J'ai plus 0 tout de suite. Je me casse. J'ai 12 plus 1 du coup. Du coup 12 plus 1 ça fait Attends, 13. j'ai combien? Sam on a dit combien? 4? Attends. Oh, plus 2, plus 2, pardon. 14. Sam 4. combien? 4. 4. Ouais, Non mais t'as plus 0 en dextérité?
Azé. Les ghouls. Plaisir. Enfin, les boules, tu parles. Ben voilà. Azé. Donc les 4 ghouls vous font face et vous envoyez J'arrive pas à copier-coller. quelques-unes qui descendent en plus du plafond. Voilà, il n'y en a pas que 4, mais pour l'instant il y en a 4. Premier tour, c'est à une d'elles de réagir. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Tac. Alors, faut leur fiche. Faire ça. Donc, les ghouls. Il y a la première qui va se diriger vers un des mécanums en fait et qui va le mordre en fait au niveau de l'épaule et lui enfoncer une griffe dans le bras. Le mécanum est toujours debout. C'est à toi de jouer, Marius. Que fais-tu? Non, c'est Et elles pas sont les moi. 4 devant moi, c'est ça? Il y en a une qui allait choper un petit groupe de mécanums et il y en a 3 qui n'ont pas encore réagi. Elles sont juste descendues devant vous. Elles sont devant moi. Elles sont à combien de mètres? Assez pour que tu puisses avancer et les taper. Non, mais c'est pas ça que je veux demander. Elles sont à combien de mètres? Elles sont à moins de 9 mètres? Non, je dirais une dizaine de mètres en vrai. Non, en vrai, je m'avance et je fais mon souffle d'acide. Ah, direct. De Hagara. Ah ouais, direct. Pas le Comme ça, temps. je touche les 3 au moins. Oui, tu peux. Vas-y. Là, je dois faire un jet de Ça sauvegarde. fait 2d6 dégâts du coup. Tu dois faire un jet d'attaque, non? Ah non, y a pas de jet d'attaque, c'est vrai. Là, je dois faire... Fais. Jet de sauvegarde, difficulté 12. Jet de sauvegarde de... Jet de sauvegarde, difficulté 12. Non mais jet de sauvegarde de quoi? Acide. Il est con ou... Jet de De. sauvegarde Attends. Non, ta gueule. Jet de sauvegarde. De dextérité, je crois. Vas-y. Dextérité, je crois. J'ai de sauvegarde d'acide. Difficulté? 12. Fais tes dégâts. Je touche tout le monde? Fais tes dégâts. Ouais. C'est 2d6. Merde. Le 2 des On a mis... Ah, c'est bon. Hop, je relance ça. Ouais, 2, pardon. Ça faisait. Attends. ça faisait 7, ça faisait J'ai 7. fait 4 et l'autre 2. Non, ça faisait 5 et 2, 7. Qu'est-ce que tu fais? Putain. Mais je relance léger. Voilà. Ah, bien. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est mon pouvoir. Quel pouvoir? Attends, j'ai pas compris là, tu vas un petit peu vite là. Et c'est le truc où je relance les 1 et 2 des dégâts. Mais non, mais c'est que au jet d'attaque d'une arme à deux mains. Ah merde. Et c'est Ah que bon, au jet du coup, ça d'attaque, fait c'est pas au 5 jet et de 2, dégâts. ça fait 7. Donc ça fait 7. Ah si, c'est au jet de dégâts. Ça, je suis sûr par contre. Regarde. C'est que au jet de dégâts. Hein. Avec une arme de corps à corps tenue à deux mains, vous pouvez lancer de nouveau le dé. Ça, c'est les dégâts. Si, je suis sûr. Ok. Bref, là, bon, bref, là, de dans toute tous les façon, cas, c'est pas bon quoi qu'il arrive donc. Dans tous les cas, ça va. Ok. Ouais, c'est ça, c'est bien les dégâts. Du coup, donc 7, on a dit. Tac. Et ça marche qu'une seule fois, hein. Là tu les as relancés en boucle. Ça marche qu'une fois. Hein. Non, ça marche plusieurs fois. Hein. Non, il y a marqué qu'une seule fois. Si tu refais à nouveau un ou deux, t'es obligé de garder le résultat. Ça c'est marqué. Ah, ok, d'accord, ok. Non, t'as raison.
Du Ouais, coup, ça en sera un fait, tu vas petit réussir à... Tu vas voir que tu surprends en fait deux des ghouls. Et bon, il y en a une qui te voit au dernier moment qui arrive à un petit peu esquiver. Mais t'en as deux que tu touches pas mal. Elle hurle et te regarde avec un air féroce. Ensuite, il y en a M'en fous, une je du vais coup. Il y en a deux qui vont. Il y en a une qui va se diriger vers qui vers un autre groupe de mécanomes, mais il y en a une qui va se diriger vers toi. Vas-y. Viens là, je t'attends. Alors, t'as combien en classe d'armure déjà? 18 d'armure. 18. Non, c'est 18 avec le bouclier, je crois. Regarde, c'est à 100 bouclier. Oui, mais je l'ai là. Bah non, t'as Je l'ai Nocturne. là, mon bouclier, chef. Bah, quand je suis en garde, normalement, j'ai mon bouclier, mais vas-y si tu veux. Mais en soi, tu vas pas. À chaque fois que t'as tapé avec Nocturno, tu pourras pas la ranger et remettre ton bouclier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Attends. Pourquoi j'ai 17 1. Ça, j'ai 16 plus 1. Pourquoi plus 1? Non, plus 2. Ok, oui, non, c'est ça. J'ai 16 et j'ai plus 2 avec le bouclier. C'est ça, ok. Du coup. Donc 16. Bon, ça va être compliqué déjà. 16. D'abord, elle va essayer de te mordre. Mais en fait, elle tape dans ton armure. Et elle va essayer de te mettre un coup de patte qui lui passe. Et elle va réussir à te... Elle va réussir à t'envoyer un coup de patte en plein dans ton armure. Ça va rebondir. Mais tu vas quand même sentir le choc. Où est-ce qu'il est le dé? Voilà. Tu vas prendre 10 points de dégâts. Frère, me fait plus de dégâts que moi, frère. Et au moment où elle te frappe, tu vas voir au-dessus de toi encore 5 ghouls qui vont descendre des murs. Ah ouais. Euh... Ça, mon. Ouais, c'est la merde là. Non, pas Ouais. 88 PV. Ouais. Ouais. On devrait peut-être se barrer. Ah, je suis pas Et sûr. comment tu qu'on se bat? Et en fait, au moment, pardon, j'ai pas décrit. Au moment où les ghouls sont descendus, ça j'ai oublié de vous le dire. Au moment où les ghouls sont descendus, il y a Régulus qui a tapé, qui a envoyé un gros coup de poing dans un bouton sur son tableau là. Enfin, sur sa, je sais pas comment dire, sur son accoudoir, voilà. Il a envoyé un gros coup de poing dans un des boutons et la plateforme est tombée dans le sol du coup. C'est refermé et toutes les portes de la cathédrale se sont fermées violemment. Enfin, en tout cas, la grande porte principale derrière vous s'est fermée violemment. On va s'enfuir. C'est ce qu'on fait le mieux, hein. Mais tu veux t'enfuir où, frérot? Pendant ce temps, à toi, Sam, que fais-tu? Alors moi, je pense que d'abord j'ai une petite question. Les ghouls là qui restent, elles sont à combien de distance entre elles et à combien de distance de Marius maintenant? Alors, il y en a une qui est pas très loin de Marius. Je dirais à 8-9 mètres. T'inquiète, je m'en occupe. Et... Il y en a deux qui sont au contact de Mécanum et une qui a pas encore réagi. Au contact de qui? D'un groupe de Mécanum. Et elles sont au contact entre elles ou pas? Oui. T'en fous de tuer des mécanomes, non? Bah, t'es d'alignement quoi? Non, je crois que je suis un bon, je crois. T'es loyal bon en plus. Donc non, ça va pas le faire. Ouais, je suis loyal. Bon bah d'accord. Ah, je suis On va quoi? attaquer. Attends, moi je peux, hein. Ah, moi je suis neutre. Non, loyal neutre. En fait, tout ce qui est loyal, vous allez pas me faire ça. Je suis pas loyal, je suis neutre bon. Neutre Et bon. tapette. Ouais, non, mais c'est pareil. Bon, bref. Oh merde. Du coup, Bon, non, j'attaque là, ça. tout seul alors. Quoi? J'attaque celui qui est tout seul alors. Ok, et tu lui fais quoi? Vas-y.
Je lui fais Agra. un geyser d'énergie dans sa gueule. Ok, donc sort de niveau 1. Pas mal. Ça fait combien de dégâts? Ouais, sort de niveau 1. Avant de lancer le sort, est-ce que... Enfin, non. Vu que tu lances le sort, tu peux me jeter un petit D20, s'il te plaît. Sans modificateur, un D20 juste. Ça roule. Allez. Mid. Ouais. On a la moyenne. 11. POV moyenne générale. 11 Il a plus... signé T'es combien? plus T'es niveau que combien moi, déjà? 3. Moi? Ouais, il me semble bien. Donc ça fait 14. Donc tu vas lancer ton geyser d'énergie dans quelle matière? Hein? En quelle, Que dis-tu? dans quelle matière tu vas lancer le geyser d'énergie? En acide, en tonnerre, en... Bah, en acide, ouais, ça me paraît pas mal. Elle va bien kiffer Pas l'air. comme Ah, ça. ça. Donc là je dois faire un jet de sauvegarde de quoi? J'ai ça tout de suite, j'ai un petit doute. De fur, je crois. C'est dur. Marius. Alors. Dextérité. Et fais tes dégâts. En fait t'es obligé de les faire de toute façon les dégâts et c'est... C'est la moitié si je réussis. Et 8. Et des 10, chef. T'as Oups. jeté des dés. My bad. My bad, my bad. Abuse aussi. Non, c'est 3 des 20 je crois les dégâts. 13. Eh frère, c'est des dessins les dégâts, c'est le sûr. double. C'est le double de mes dégâts, frère. 13. Ouais, 13. Donc ok. En même temps, t'as 3D8. Tu vas lui jeter ton geyser d'énergie qu'elle ne voit pas du tout venir. Elle est totalement prise dans le rayon. Elle va hurler. Et c'est à elle de jouer. Les intégrer, ouais. Pardon. Et elle commence à foncer vers Régulus pour essayer de l'attaquer. Régulus Je qui pense à lui va sortir, en fait actionner un petit bouton dans sa main, sortir une lame de sa main, de la paume de sa main, et embrocher la goule. J'aurais cru Et la qu'il Hagra. suffirait de cligner des yeux. Et non. Toc, 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 toc. Faudrait peut-être qu'on style, non? Mais tu veux aller Ouais. où, mec? Réponds. On va au lac. Vous voulez aller au lac? Mais frère, j'ai pas pris ma canne à pêche. Hein. Mais vous pouvez faire un test pour regarder autour de vous après sinon. Trop bien. Pour regarder s'il y a Faire une un test sortie. pour regarder, même. Non, pour voir s'il y a une sortie ou pas. Tu vois, Mais ouais, je me sens chaud là, je veux prend un défrayer tour de la boule. Quoi? Non mais tous mes Régulus, il va Ça prend un cligner tour des ou yeux, pas ce sera fini. Alors ça prend un tour, ça dépend comment vous voulez le faire en fait. Est-ce que vous regardez vite fait ou est-ce que vous prenez vraiment le temps de le faire? Bon, je pense Marius t'es guest, de toute façon on va reprendre un tour complet pour le faire. Mais moi, en investigation, gros, j'ai -1. Bon, il y a une Le des frérot, goules il qui est au veut corps à même- corps avec les mécanums, elle arrive à les attaquer, mais eux aussi ripostent assez bien. Il y a quelques mécanums qui vont se mettre au contact de la goule qui est à ton contact, du coup, Marius, et la prendre en engagement. Donc, ok. Que fais-tu? Moi? Ouais. Vas-y, jette un petit coup d'œil en vif. Mais frère, tu peux Sinon, même pas et après, retrouver je tape. un grain de maïs dans un bol de riz, tu veux faire quoi? Vas-y, jette un des 20. Plus ton modificateur de dextérité, du coup. Oh, dextérité, pas mal. Enfin, Ok, non, de 20 pardon, plus perception, c'est sagesse. Ah.
Frère, j'avais dit quoi? J'ai 0, frérot. J'ai 0. J'ai pas 1, j'ai 0. Et en fait, tu voulais regarder un Mais petit comment coup d'œil t'as besoin vite fait. Et en fait, au final, tu regardes tout autour de toi. Tu trouves pas de sortie, ça te prend tout ton tour. Oh non. Il y a la goule qui est à ton contact, du coup Marius qui va choper un des gnomes, enfin un des mécanomes pardon. Toi, Sam, tu vois les ghouls, la deuxième salve de ghouls qui commence à descendre. Oh. Oh non, ils sont combien? Bon là il doit y en avoir une dizaine là. Combien? Et il y en a encore 2-3 qui descendent des vitraux. Génial. Regarde, toi, regarde. Essaye de faire plus que 1. D'accord. Allez, je jette un des 20 aussi. Ouais. De toute façon t'as personne à ton contact toi pour l'instant. Je pense que le karma, il se présente tout de suite là. Oh C'est pas possible. Et en fait... Benjamin, t'as pipé Même pas, il a pipé les deux, le frérot, il a pipé le site. Non mais je sais même pas quoi faire, j'avais pas réfléchi à ça moi. En fait tu vas regarder autour de toi. Et pareil en fait tu vas passer ton tour. Tu voulais regarder un petit coup d'œil vite fait pour après faire un truc, finalement tu vas rester planté, tu vas rien trouver. Tu vas commencer à un petit peu paniquer. Toi aussi Marius. Ah bah Et tous les deux vous voyez par contre que Sérénité a disparu. Mais c'est pour ça qu'elle reste. Ça, je me souviens de ça aussi. Moi, je me souvenais pas qu'on avait fait un tous les deux. Sérénité a disparu. Non, moi non plus. Et Il ne reviendra plus. Et en fait, Pardon, au c'était moment pour ça, là, où Régulus va commencer à actionner pas mal de leviers sur son accoudoir, et en fait les ghouls qui commencent à descendre se mettent autour de lui, et vous allez entendre un gros son de trucs qui tourbillonnent, et vous allez voir des lames qui sortent des côtés de son siège. Et ça va commencer à tourbillonner, il va découper 2-3 ghouls autour de lui. Comme une chasse d'eau. Et vous avez Grisou qui ressort de toi, Sam. Oh. Ça me Et, dégoûte. et qui vous crie venez, on peut s'enfuir par là. Et il vous montre en haut en fait, à l'étage, le balcon. Enfin, le balcon. À l'étage, du coup, on dirait presque un balcon, mais à l'étage, vous voyez effectivement une petite porte. Donc à l'étage qui a l'air de mener sur l'extérieur. Bah, on le suit, hein. Pas que ça à faire de toute façon. Mes frères, le meilleur mec de l'association, il est mort pour nous. Il donne l'épée à des bénévoles, frérot. Qu'est-ce que tu veux, on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Du coup, Non, mais moi. à toi, Marius, que fais-tu? On va le suivre, hein. Alors, Pour mon ego, juste, je tape il ne part pas, il rentre à l'intérieur de Sam et il vous a juste montré l'endroit. Hein. Pour mon ego, Eh je bien, pense que je vais taper la goule quand même. Je vais la finir. Moi, pour vous prouver que j'ai plus d'ego, je me casse en courant. C'est pas ton tour, toi déjà. Mais ferme ta gueule. Ouais, bon d'accord. Donc tu la tapes? J'avais personne en français depuis longtemps. Ouais, désolé. ça va. J'avais besoin. Avec Nocturno. Vas-y, fais ton jet d'attaque. Grosse épée à 2 mains. Ta gueule. Donc j'ai plus 8. Ouais. Jet d'attaque. Si je touche pas, c'est frauduleux. Ça passe. Ok, Les 20. dégâts. Normalement, ça devrait. Allez, là je peux faire beaucoup de dégâts. Donc déjà, j'ai 4 et j'en relance un. Tu peux le relancer qu'une seule fois. Hein. Donc là, si tu fais 1, c'est pareil. Donc tu fais 7 dégâts. Tu vas trancher dans la chair de la goule qui est toujours debout. Et Après, je me taille.
Tu peux commencer à avancer vers le balcon. Tu vas avancer jusque devant un... En fait, il va falloir que tu te rends compte qu'il va falloir que tu escalades une sorte de rouage en cuivre pour accéder au balcon, parce que tu vois pas d'escalier à côté de toi. Tac. À toi, Samuel, que fais-tu? Bah moi, comme annoncé, je me casse, frère. Ok. Donc tu vas faire pareil que Marius, tu vas arriver jusque là-bas, sauf que toi, du coup, tu vas pouvoir commencer à grimper. Fais-moi un test d'athlétisme. Des 20. Ouais. Oh, Plus, moi je maîtrise athlétisme. Plus la force. Ah. 13 plus... Force, je pense que je suis pas grand-chose. Plus 1. 13 plus 1 Ouais. Ça fait 14 au cas où. 14. Ouais, non mais... Ok, donc en fait, tu vas réussir à monter sur le Ouais, rouage ouais. et tu vas... En fait, tu vas arriver jusqu'à une sorte de balustrade en fait et tu vas devoir te laisser glisser dessus. Fais-moi un test d'acrobatie s'il te plaît. Après, on n'est pas au cirque, arrête. 11. Ah, on n'est pas au cirque, je confirme. Je crois que Il a c'est pas- avec, il a je raté crois que son c'est avec one-arm dextérité. Je crois que c'est avec dextérité. Je suppose. En dextérité, j'ai plus 0 si j'ai pas de conneries, donc bon. Bon, ouais, plus 0. Ok, en fait, tu vas réussir tant bien que mal. Tu manques de trébucher sur la glissade. T'arrives jusqu'à une jusqu'à la plateforme en fait. Et fin de ton tour, mais tu commences à voir la porte devant toi qui mène sur le jardin, sur une autre partie du jardin. La lumière au bout du tunnel, tout ça. Ok, trop bien. Par contre, vous voyez autour de vous quelques méphites qui se font juste arracher par les Gouragasta. Par les ghouls, pardon, du coup, mais qui se font arracher par les ghouls. Des mécanomes qui aussi se font bien défoncer en pagaille. Bref, c'est une sacrée mare de sang, quoi. Même si il y a déjà 3-4 ghouls qui sont mortes, au final, dans votre camp à vous, il y a quand même pas mal de pertes. Pareil, ça continue de descendre en fait. Et il continue, comment il s'appelle, Régulus, d'actionner tous les trucs qu'il peut pour défoncer un maximum de ghouls. Et il hurle. Ah, l'écorcheuse veut jouer à ça avec moi. Et là, il commence à faire à tourner dans tous les sens encore plus. Du Carléo. Il commence à découper des ghouls et tout. Il s'énerve premier degré là. On se casse, Ah ouais. À toi, Marius, que fais-tu? Du coup, comme je Sam, me taille, fais-moi vas-y, d'abord fais- un premier test d'athlétisme. J'ai plus 7. Marius. Pas mal, plus 7. 18. Oh, c'est Ok, pas mal. donc sans aucun problème, t'arrives à grimper sur en haut T'inquiète, frérot. du rouage. Et fais-moi... alors, en fait, t'as deux trucs possibles. Soit tu peux marcher sur une corde pour atteindre là où Sam est arrivé, soit tu peux glisser le long de la balustrade comme il a fait. Glisse le long de la balustrade. Mon perso, il aurait fait la corde parce que il veut flex, tu vois. Je pense que je vais faire ça. C'est sûr. Ah, sinon t'as même un troisième truc que tu peux faire. En fait, tu vois en haut du double rouage Faire des qu'il y a une solide tapisserie en fait qui pend. Et tu te rends compte que tu pourrais grimper dessus. avec de la force du coup plutôt. Ouais, plutôt athlétisme aussi. Dis athlétisme. 2D, je suis con. Et j'ai plus 8. J'ai plus 7, pardon.
Ok, ça va. 15. C'était 8. Bon, c'était pas 15. si évident que ça, mais t'arrives quand même à grimper assez héroïquement sur Héroïquement, quand même. sur la tapisserie. Même quand il s'enfuit, c'est héroïque, si tu veux. S'il te plaît. Il est en haut du balcon et en fait vous arrivez tous les deux à passer par la porte. Vous arrivez au niveau du jardin et juste derrière vous, la porte se referme d'un coup et l'entrée est gardée par le tigre de Sérénité Ah, c'est notre bro celui-là. Il est amical ou... qui attend devant vous, enfin, qui attend derrière la porte au cas où ça sorte quoi. Il est amical ou pas? Plutôt oui. Du coup, bon. Plutôt ouais. Je lui demande, je sais pas s'il parle, mais Ah, le... je lui demande si c'est où est-ce qu'elle est Sérénité. Non, non, il ne parle pas, il parle pas. Mais... Il pourra pas. Merde. Ah, si j'étais un putain d'elfe, j'aurais pu lui parler. Mais t'as fait un dragon, mec, c'est bon. Où j'ai fait un dragon badass. Ok, bah... Pas qu'elles sont faites, hein. Ah, moi je monte dessus. T'as pas des Non, idées donc mieux? vous arrivez dans le jardin. Là, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes à la limite de la zone du mausolée. Et au bout du jardin, en fait, et vous voyez qu'il y a une sorte de portail qui mène sur l'autre côté d'Oblivion. Un portail ouvert. Et vous voyez pas grand chose bizarre. Vous voyez étrangement pas grand chose qui sort de. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment de lumière. C'est un peu bizarre, un peu particulier. En gros, Okay. ça ferait vraiment une ouverture, voilà. Et on pourrait potentiellement y aller, y accéder ou pas? Oui, vous avez. Bah, en fait, c'est. Ouais, c'est en fait une ouverture, mais vous voyez pas grand chose de l'autre côté en fait. Moi, je propose de s'en rapprocher, de tenter une fuite stratégique je suis dans chaud, cette hein. direction. Technique du courage fuyant. Donc vous avancez un petit peu vers le truc. Vous passez à travers. On est d'accord? Oui. Oh, Ok, moi, je plonge Donc vous allez dans- le traverser en fait. Au moment où vous allez traverser, vous allez atterrir dans un tout autre paysage en fait. C'est pas du tout le ciel bleu avec le grand soleil et les nuages. Vous allez atterrir dans une ville un petit peu délabrée, avec pas grand monde. Au-dessus de vous, le ciel est gris, pas très joli. Par contre, au moment où vous sortez, vous voyez une sorte de grande montagne avec un pic immense qui s'élève à, je dirais, 1 km de vous. Non, Ok. allez, plutôt 5-6 km de vous. Et voilà. Ok. Et autour de Ok. vous, plein de bâtiments, de maisons, de bâtisses, voilà. Voilà. Que faites-vous? Moi, j'essaierais bien de savoir où on est précisément. Donc, si on peut Ouais. dans une taverne, un truc, ou trouver l'office du tourisme, peut-être. Donc vous essayez de chercher, faites-moi un jet d'investigation. Oh non. Non, pas ça. Alors, moi, je pense que je suis en dessous de 5. Ah. Merde. J'ai rien dit. Ça fait combien? J'ai 17. Ok. Juste Juste avant que vous fassiez ça, il y a Ouais. Grisou qui sort de toi, du coup Sam qui sort un miroir pour appeler Régulus. Régulus qui répond assez rapidement, même si il est en train d'envoyer tout dans tous les... Enfin, il envoyait dans... Vous entendez des bruits de
comment dire, ouais, de découpage et tout dans tous les sens. Benjamin, tu bugs et Sam aussi. Je bug? Comment ça je bug? Ouais. Ouais, ta cam. Moi, vous avez freeze tous les deux là. Attends, ça doit me demander pas mal de ressources. Est-ce que là c'est mieux? Enfin, Ouais, du coup, j'ai j'enlève plus- ma cam. J'ai plus ta cam, Sam, moi. Désactive, remets-la, Sam. Pardon. Désactive ta cam et remets-la. C'est bon. C'est Bon. bon, là, je te vois, Sam. C'est bon. Donc du coup, il va sortir le miroir. Ok. Ok. Il va sortir le On s'en fout, miroir de toute façon. pour appeler Régulus et vous allez entendre des bruits de découpage dans tous les sens autour de vous. Voilà, voilà. Vous allez donc voir la tête de Régulus à travers le miroir qui vous dit bien, allez au lac de Morte Pensée, au pied de la montagne. Je m'occupe de régler ce petit différend avec les troupes de l'écorcheuse. Une fois que cela sera fait, je vous rappellerai pour reprendre des nouvelles de vous. Et là, Ok. Grisou range son Merci. miroir. Donc en fait, vous allez... Donc ouais, Régulus qui vous dit d'aller au lac au pied de la montagne. Et de faire attention, car dans les rues d'Oblivion... Et le chaos est permanent. Voilà. Ok. Donc il vous dit ça. Que dire de plus? Alors vous avancez un petit peu dans les rues, vous ne trouvez rien d'intéressant. Et faites-moi un jet de sauvegarde de dextérité s'il vous plaît. Allez, avec plaisir. Regarde de Dex. Et plus 4. Mon PC il rame là, je sais pas ce qui. 7. Bah, écoute, je pense que Freeze, c'est ça sans appel. Ah pas mal. Il a fait combien? Ah bah 20. 20 naturel. En fait tu Ah, vas... ouais. Tu vas même le voir à l'avance, toi Sam, un sorte de petit convoi. Un convoi funèbre un petit peu que vous voyez. Une petite dizaine d'humains. Ouais, non, plutôt une vingtaine d'humains. Tous avec une capuche. Tiennent un homme sur une croix qui est cloué au niveau des mains et des pieds. Il est cloué au niveau des mains et des pieds, mais c'est pas une croix comme tu penses, c'est une croix en un X en fait. Et il est cloué au niveau des mains et des pieds. Il hurle. Il y a une procession assez macabre avec des chants impies et ils descendent tous à la torche. Voilà. Donc c'est pas ouf comme paysage que vous avez sous les yeux. Truc de con là. Vous les voyez avancer Qu'est-ce que un tu veux petit qu'on peu fasse dans la dessus rue. Que faites-vous? C'est mon seul vin de la journée, c'est mon seul vin de ma vie, et tout ce que je vois, c'est ça. Donc toi tu vois ça à l'avance, toi Marius tu le vois avec un petit peu de retard, heureusement que Sam arrive à te plaquer. Sam arrive à te plaquer à un bon endroit, vous êtes à 100% sûr d'être caché là. Et Ok, que je faites- préfère. Là, on les tabasse. On est sorti de la ville là, du coup, on est arrivé déjà ou. Ah non non non, vous êtes juste vous Vous êtes avez dans la ville, avancé là. un petit peu au hasard dans les ruelles. Vous êtes un peu rapproché de la montagne mais pas tant que ça. J'ai failli leur Oh, proposer. viens, on les suit, ça. J'ai fait. Ok. Vas-y, si on. Viens, on les Ok. suit. Vas-y.
Je suis chaud, discrètement. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, moi. À mon avis, ils vont me bouffer. Il y a moyen. Imagine, ils ont des sorts de malade. Tu récupères un sort de malade. Non. À la limite, on peut récupérer un bout de sa bite. Donc que faites-vous du coup? On les suit, on les suit. Vous les suivez, ok. Enfin, en 2 mots. Hein. Du coup, vous les suivez, là vous là. allez avancer un petit peu. Donc les suivre sans aucune difficulté, assez discrètement. Et en fait, vous allez arriver à une sorte de procession où ils vont commencer à l'immoler. Ah, le brûler, pardon. Ah, pardon. Ah, le... Si, immoler, c'est... C'est brûlé, ouais. Ouais. Brûler et Donc, immoler, c'est la même chose. Ils vont commencer à l'immoler du coup pendant que des petits... Alors vous savez pas trop dire ce que c'est, mais on dirait des petits parasites, mais qui font la taille d'une jambe, quoi. Ils commencent à le dévorer pendant qu'il brûle. T'as dit petit. Ok. Et vous voyez rien de plus. That was interesting. Ouais. Pas trop, mais. Bah écoute, moi je propose de leur demander où est-ce qu'on est. Non, je déconne. On se casse, frérot. Moi j'ai Si on se casse. pas envie de finir immolé. Vous allez vers où du coup? Bah, vers le lac. Ok. On sait où il est le lac là? En fait, vous voyez la montagne, donc vous pouvez Bah, commencer à vous moi- diriger vers la montagne. Bah faisons cela. Vous commencez à avancer en fait, Go, et hein. après une petite heure de marche, ouais, vous arrivez donc sur une sorte de rive. Et là, votre jet d'investigation tout à l'heure vous sert un petit peu parce que vous voyez une... alors, comment dire ça? Une sorte de barque, en fait, au niveau d'un des ponts qui est sur le lac. Vous voyez le... Ah, vous voyez la barque et vous... Voilà quoi. J'ai pas grand chose de plus à dire. Vous voyez juste des barques qui sont disposées à certains endroits sur lesquels vous pouvez vous engager avec des rames dessus. Moi je serais Bah, go, plus hein. d'avis plutôt que de voler une barque à on sait pas qui, de regarder si on voit pas un des peuples neutres dont il a parlé là. J'ai tué D'accord. avant de monter sur les barques, avant de voler une barque à n'importe qui. Oui, vous faites manger de perception. Il a dit qu'il pouvait nous aider. Investigation plutôt. Ok. Ah, 12. C'est quoi investigation Intelligence, comme je crois. modificateur? Je crois que c'est intelligence. Intelligence. Ça fait plus hein. Tombe bien, j'ai beaucoup d'intelligence. L'instant, ma grosse intelligence. Ça va, Marius? Je veux pas de commentaires. Je veux pas de commentaires, s'il vous plaît. En fait, toi Sam, tu vas rien trouver, mais toi Marius, tu vas trouver une maison. Moi j'y vais Peur. pas. Et Moi, je vais dans le ouais, mais tu le suis parce que ça te semble pas si débile que ça, ce qui te dit Sam. Ah bon? En fait, vous entrez dans une maison Oh la hagra. étrangement vide, avec une ambiance assez sombre. Il y a pas de lumière, c'est un petit peu comme abandonné. Et au moment où vous allez rentrer, vous allez entendre un petit bruit. Et sorti un petit peu de nulle part, les créatures que vous avez vues juste avant. Les petits parasites. Oh non. Il y en a deux qui vont arriver vers vous et s'engager. Faites-moi un jet d'initiative. T'as dit vers vous? Ouais. Qui se mettent à votre contact directement. Vous les voyez pas Tu voulais venir. pas dire vers Marius? Ah vous. Ça drop direct.
Un chacun. Vous l'avez. Bah j'ai fait 2. Je rage quitte. 8. Non, moi j'ai fait 2. Toi Marius, t'as fait combien? 8. Et moi j'ai fait 2. Et eux ils font quoi? De la merde je pense. Mais je m'en fous, j'ai fait 2. J'ai encore Alors fait celui au contact de Sam pardon va faire en premier. En fait on dirait des sortes d'araignées. Vous savez pas trop dire. Là vous les avez un peu plus de près. Une sorte d'araignée mais avec une tête de monstre un peu. C'est un peu spécial. J'en ai rien à foutre. Me casser, j'en peux plus. Bande de merde. Et en fait, elle va essayer de t'attraper, Brûle elle va la te sauter maison. dessus pour essayer de t'attraper au visage, Sam. Oui, Quelle est ta classe d'armure, s'il te plaît? 2,5. Non, en vrai, je crois que j'ai pas une classe d'armure de fou. T'as 14, je crois, 13 ou 14, je me souviens plus. Là, j'ai une armure ou j'ai pas de bouclier, j'ai rien. T'as rien, mais c'est ta J'ai peau une en fait. Le truc Ma que j'avais mis CA dans sans bouclier, c'est 13. 13, ok, c'est ça. Ça, c'est Et juste ma ta classe peau. d'armure, c'est 15. Ça, c'était avec bouclier. Ouais, mais j'ai pas mon armure là. Non, mais en fait, ton armure, là, c'est 13. En fait, c'est juste ta peau. J'ai bien compris. Eh ben, Bah là, j'ai pas mon armure sur moi. mais t'as pas d'armure. Oui, voilà, c'était ça ma question. Tu n'as pas d'armure. Je pensais que j'avais une armure. Bon, dans tous les cas, Ok. quoi qu'il arrive, elle passe l'attaque. Et la Ça marche. créature va t'infliger Non, je rappelle. 22 7 points de points de dégâts. dégâts. Putain, t'imagines qu'avant ça ça va aurait été la s'enlever. moitié de mes PV. Voilà, Sept. c'est Oula, un quart de attends, TPV quoi. Mais frère, il est trop tard pour me faire 24 moins 7, moi. Ça fait 17. T'as 26. Pardon. Attends, il a Ouais. 24. Oui, j'ai 24. Ah bon? J'ai pas Bah noté oui, ça moi. 14 plus 10. Bah c'est pas grave, hein, 26, on met 26. Hein. Pas Ah, de problème. Je vais regarder, je vais regarder. Passe à 19 du coup, C'est c'est ça? 14. Allez, Attends, je vérifie. Je 26. crois que t'avais un peu plus. 20, 26, ouais, j'avais 26. Non, non, non. Ouais, attends, je regarde. 26, Ce qui est bon, c'est ce que j'ai noté moi. 19. Non mais t'as raison, le maître du jeu a toujours C'est raison. 26, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était 26. Ouais, Frère, t'étais à 16 et t'as pris 10 points, donc c'était à On est 26. d'accord. Voilà, donc bon, t'enlèves 7, donc ça fait, Marius. ça fait 19. Il te reste 19 Ouais. PV. Bref, Tout à fait. donc il va... En fait, elle va t'attraper au visage. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Tu le loupes, je rigole tellement. 7. Pas loupé, 7. Et en fait, elle va réussir à t'attraper et à vraiment t'empoigner au niveau du visage. Ok, à toi, Prends 72 Marius. dégâts. Bon, moi je sors Nocturno, c'est fini là, je vais les Hagra. Haza. Donc celle qui a ton corps à corps. Viens là. Ouais. Allez, Ah, t'as fait 1, mec. viens là, je te baise. Allez, 14, 21 ça fait. 22. 22, pardon. Vas-y, fais tes dégâts. Allez. T'as que 2 des 6. Hop. Putain, mais tu 11, fais plus que Et tu tranches en deux la créature. Voilà. À toi, Samuel, que fais-tu? Je suis pas là Tu pour as la rigoler. créature sur ton visage. Que fais-tu? Je décède, hein, globalement. Non, j'hésite un En peu. vrai, j'aurais pu faire une deuxième attaque. Est-ce que tu veux l'utiliser maintenant? C'est ça la question. Après, on pourra faire un petit repos, non? Ah, je sais pas. Hein. Est-ce que si j'utilise main brûlante, je touche Marius là ou pas?
Non, il est à côté de Je moi. pense que non tu peux te débrouiller pour ne pas le toucher. Par contre, elle est sur ton visage, donc c'est un petit peu compliqué de faire main brûlante là. Ah oui. Et elle est en bois ou pas, Faire comme ça. Ouais, en bois en plus. Putain, je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? En vrai, Benjamin, je fais ma deuxième attaque et je tranche. Non, ton tour est fini. c'est Enfin, trop tard. j'essaye. Ok, dommage. Ouais, Sam, vas-y, débrouille-toi alors. Tu peux mettre un coup de dague sur elle. Ouais, parce que là, je regarde, mais Non, c'est- je check vite fait, mais tous mes sorts là, ils vont me toucher aussi, quoi, si elle est sur ma gueule. Quoi, ma de toute gueule? façon, c'est Est-ce pas toi qu'elle a qui- ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Un coup de dague. Coup de dague. On part là-dessus. Allez, Ouais. Et pas de commentaires. Asa. Mec, il a la créature la plus gaze du jeu sur lui. Il arrive à prendre des dégâts, frère. Vas-y, fais Ouais. tes dégâts. Bah. Et alors? Avec ma dague, j'ai quoi? Alors, ma dague. Un des 4. En D4, c'est nul. Tu peux faire 2 attaques, non? Ça existe Taper même deux un fois. des 4? Ouais, par contre, ce que tu peux faire, c'est en prendre 2. Et attaquer avec Ouais, les bah, deux. je vais faire ça. Ouais, voilà. Et c'est... Ah, putain, ça existe un des 4. Oh la vache. Non, non, mais tu fais pas tes dégâts directs. Hein. Je Ah, non, fais- non, non, non. Oui, pardon. Ouais, non, il est fou. Lui. Première attaque. Ça ne passe pas. Allez, Deuxième flop. attaque. Ça ne passe pas. Allez, double flop. Ah, j'y pète. C'est à elle de jouer. Fais-moi un test de sauvegarde de dextérité encore, s'il te plaît. Trop gaze, frère. Oh, je croyais Oh, que- j'ai eu peur. Hein. J'ai vu le 1 là, j'ai. Ok, donc en fait, t'arrives à dégager. J'ai eu très. T'arrives à dégager la créature de ton visage. Du coup, elle va devoir te ressauter dessus. Et elle passe encore. Et tu subis 3 points de dégâts supplémentaires. 22 000. 3 points de dégâts. Oh, ça va. Oui, surtout que maintenant j'ai 26 PV. Non, Marius. Mec, il avait 14 avant, frère. Et il avait 16. Du coup. Ça c'est fait. À qui? Ah, wham. À toi, Marius. Bon, c'est fini cette mascarade. Je vais fracasser celle qui est au contact de Sam. Asa. Oh là Allez, là voilà, là c'est là. ciao. Oh bah vas-y. Pourquoi ne pas monter direct sur les balles? Alors, je décris mon action. Non, 4d6 Attention. déjà, tu me les lances parce que si tu fais 4-1, Tu me tapes, moi, toute façon, et là, ça va pas le faire. Je peux tout relancer. 4d6. Et je peux relancer les 1 et les 2. Hein. Ou je relance C'est 2. bon, pas la peine. Décris-moi ton action. Je fais un salto arrière. Et Oh, abuse. Dans la j'arrive, vie. je prends mon épée. T'es dans une cabane. Ça s'appelle un gainer, du coup. Mais... Moi, je pense que tu fais un cork, plutôt. Un double cork. Ouais, vas-y. Je fais un double cork. Ok. Double cork Mon full épée, planche. voilà. Bon, tu vas découper la créature en deux. Plus de bruit dans la maison. Est-ce qu'on peut Et fouiller dans la maison? un œil à Sam. au final, vous n'avez rien trouvé. Vous ressortez de la maison tranquillement, mais vous n'avez rien trouvé. Tranquillement, avec un bras en moins. Du coup, votre intention de trouver à qui appartiennent les trucs, vous n'avez pas trouvé. Aucune idée. Pas tôt, hein. On n'a pas commencé par... Bon, on va les voler, hein. On laisse un mot sur la table. Du coup, vous en prenez une?
Ouais. On s'en prend une, ouais. Donc vous en prenez une. Vous allez commencer à avancer sur le lac, au milieu des nénuphars et de quelques fleurs d'eau en fait. Donc vous allez avancer jusqu'à une sorte de... En fait il y a plein de plateformes, on dirait plein de... Comment on dit déjà plein de plateformes sur pilotis en fait, c'est assez rigolo. C'est ouais, des maisons sur l'eau quoi un peu. Et vous sentez une odeur de tabac un peu. Et vous entendez des voix assez enjouées qui sortent d'un bâtiment. Et vous voyez sur la devanture le nom du bâtiment qui s'appelle le Draco Ivre. Ah, c'est pour toi, Marius. Et vous entendez des bruits presque de festivité et vous sentez l'odeur du tabac et de... Et là, on y va comme ça, on peut se restaurer et tout. Allez. Si on se fait encore détruire, mec. En fait, vous allez vous poser du coup vers un endroit assez propice à ça, pas loin du truc. En fait, vous allez voir ces quelques maisons qui sont les unes à côté des autres. On dirait presque un petit village en fait. Et vous allez dans le Draco Ivre en fait. Et quand vous rentrez, il y a une dizaine d'ogres à peau bleue. Vous regardez qu'ils sont en train de boire, de manger. Encore se faire niquer. Et J'en peux plus. C'est la 5e fois cette. Et ils vous regardent rentrer tranquillement sans aucune. Ils vous regardent rentrer tranquillement sans aucune forme de résistance. Oui. Voilà. Ils vous regardent tranquillement et reprennent leur discussion et voilà. On demande si on peut manger en vrai. Et boire. T'as de l'argent de toute façon. Et en fait, au moment où vous allez rentrer, avant de demander quoi que ce soit, à un moment où vous allez rentrer, vous allez voir un gars assis sur une sorte de chaise, en train de fumer, en train de fumer sa pipe en fait. Et un ogre très bien habillé qui est assis sur une chaise de bonne facture. Il vous regarde. Une chaise de bonne facture. Bonjour voyageur. Je m'appelle Clive. Je suis le propriétaire de ces lieux. Que faites-vous ici? Alors, est-ce qu'on lui dit vraiment la vérité? Sam, c'est moi qui vais lui parler. Ok, parce que j'étais noble. Je sais parler en noble. C'est un de mes trucs. Attends. Mais après, n'utilise pas du vocabulaire trop soutenu, il va croire que tu te fous de sa gueule, on est dans un bar quand même. Ouais. Une soirée. Sois diplomate mais pas lèche-boule quoi. Vas-y. Du coup, qu'est-ce que je lui dis, frère? Je sais pas si toi qui Tu dis la vérité ou pas la vérité? Ah, tu fais ce que tu veux. Ah, la vérité. Est-ce que c'est touristique comme région? Est-ce qu'on sait si c'est une région touristique? Aucune idée. Là, pour dire ça, aucune idée. Ouais. On peut pas dire ça. On vient visiter le lac comme 50 millions de personnes chaque année. Ça, ce serait impossible à On dire. va se bourrer la gueule, merde. En vrai, je reste un peu vague. Je lui dis que on aimerait bien, qu'on va chercher quelque chose dans le lac. Voilà. Bien, vous voulez donc rencontrer la déesse Étale. Nous apprécierions, ça on est certain. Étale, muy bien. Bref, vous donc du coup, oui, vous voudriez rencontrer la déesse Étale. Oui. Bien. Voulez-vous vous restaurer, vous
vous asseoir à une table le temps que je vous explique un petit peu si vous voulez procéder comme cela, comment ça va marcher. Avec grand plaisir. Donc il va vous montrer une table à laquelle vous pourrez vous mettre. Il vient avec vous en fait, vous sert à boire et à manger pour que vous resteriez. Vous êtes en repos court là, du coup vous pouvez lancer vos dés de vie pour récupérer vos PV. Donc il vous désigne une table à laquelle vous allez vous asseoir. Bon, vous n'avez pas de raison de pas... Vous n'avez pas de raison de ne pas le faire. Il va vous... Allez, ouais. Moi j'ai bien de PO. Il va vous montrer du coup la table, vous allez vous asseoir tranquillement. En Oblivion, personne ne vient pour aucune réelle raison. Quelle est donc la vôtre? Je pense qu'on peut lui parler de la compagnie de Gondolfier. Ouais. Ouais, t'es trop intelligent. Ouais. Je lui Vous venez parle. donc... Je dis qu'on est des... Ouais, vas-y, pardon. Je lui dis, nous sommes des Il membres faut de la chercher des compagnie. Ok. Et que On voilà. est les chefs, non? Je n'ai aucune connaissance de cette compagnie. Vous devez sûrement venir d'un autre plan que le mien. C'est vrai. Exact. Il vient du plan Donc du coup, vous pouvez lancer vos dés de vie si jamais vous avez perdu des points de vie. Les dés de vie, vous les C'est regagnerez. fait, moi j'ai tout restauré. Quoi? C'est un dé de combien? J'ai tout restauré, moi j'ai fait 13. Avec combien de dés? 3? Pas des 10. Ok. Toi, tu peux faire pareil, Sam, tu peux juste 3 Pas d 6. Non, toi, c'est Ah, les six. D6. C'est pas la même. Donc tu peux regagner 7 PV. Trop bien. Mais Zoomer, t'avais rien perdu, Marius, non? Si, j'avais perdu contre la goule. Ah oui, c'est vrai. Donc, il vous fait ça. Je vous informe également que dans ce lac, la légende raconte que ceux qui parviendront à atteindre le fond du lac pourront s'adresser à la déesse Kétal qui répondra à toutes leurs questions de manière omnisciente. Et il faut que vous sachiez que personne n'est revenu vivant du fond du lac. Ah, trop bien. J'aime ça. On s'en fout, nous on est bons, nous. Vous... Le lac contient Non, mais également nous, Brésil, des méduses circéales. Plaît-il? Ah, ça me dit un truc, ça. Les méduses circéales sont des créatures. Et là, en fait, il va sortir un bocal avec dedans une méduse, en fait, qui va juste vous montrer. Ces méduses servent à stabiliser votre magie. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'utiliser ici, mais votre magie peut être très vite destructrice en Oblivion, si vous ne possédez pas de telles créatures. Et c'est gentil, chef. Ça coûte combien Pardon? Je me souviens Ça plus coûte comment combien on les utilise. Je ne vends pas de méduses. Si vous voulez vous en procurer, vous devrez aller les chercher dans le lac. On s'était pas fait baiser, là. Si, je crois. Vas-y, go. Je veux bien vous laisser aller au fond du lac, mais cependant, vous devrez me rapporter une méduse circéale qu'on appelle une Euriale. Et en fait, il en sort une. C'est une beaucoup plus grosse que les autres, beaucoup plus lumineuse. Et cette méduse est capable de survivre très longtemps hors de l'eau et de stabiliser énormément la magie. Toujours la plus grosse. Je vous donnerai, si vous réussissez à ressortir vivant de ce lac,
des bocals pour mettre vos méduses dedans. Cependant, j'aimerais que le matériel que je vous fournirai me revienne. Bien sûr. Et Sûr. C'est un orque bleu, je sais pas quoi lui aussi ou pas? alors lui, c'est un... oui, Oui, c'est un ogre bleu, ouais. Oui, pardon, tu l'as dit. Alors, Putain, ils font 3 mètres à peu près. Ouais, donc on va lui rendre son... Je fais 1m20, frère. Il fait 2 fois ma taille. Donc vous allez arriver... Bon, il va vous emmener dans une salle. C'est ici que je stocke tous mes composants... Enfin, tout mon matériel de plongée. Interesting. Vous avez... Je vais vous donner à chacun un talisman qui vous permettra d'avoir une bulle de verre qui se formera autour de votre visage afin que vous puissiez respirer sous l'eau. Carré. Je vous donnerai également des petites épuisettes pour que vous puissiez récupérer vos méduses. Et le reste sera... Et le reste se fera par par vous et rien d'autre. Donc il vous donne à chacun un petit talisman. Et une épuisette. Et reposez-vous si le besoin vous est trop fort. Mieux vaut que vous soyez en pleine forme avant de vous engager dans ce lac. Moi je vais faire ça. Dans ce lac dangereux. J'ai plus de PV, c'est la dèche. Vas-y, go. Et avant que vous alliez vous coucher, sachez également que l'entité qui garde ce lac est extrêmement puissante. On l'appelle le gardien. Toute personne qui l'a vu n'est jamais revenue. Mais en fait, les gens qui ont plongé sont pas revenus, les gens qui ont vu le gardien sont pas revenus. Ça doit être vraiment trop bien. Bref. Et fier de sa blague. Pardon. Donc vous allez vous reposer, vous récupérez tout ce que vous avez perdu. Même mon ego. Ah non, celui-là il perd. Sûr. Celui-là. Ok, dommage. Bon, allez. Du coup, on est là le lendemain là. Là vous êtes le lendemain, ouais. Enfin, pas vraiment le lendemain, mais en gros vous dormez assez pour avoir un repos. Vous allez vous avancer vers le lac. Prendre une barque pour avancer un petit peu dans le lac avant de plonger. Vous allez du coup arriver à je sais pas moi une 50aine de mètres de la rive sur la barque. En fait il n'y a pas de médaillon, pardon, je me suis trompé. C'est déjà votre médaillon à vous qui vous permet d'avoir le bocal autour de la tête. Attends. Ok. Non, je dis de la merde. Non, il vous donne bien un collier. Donc vous allez vous le mettre. Et au moment où vous allez le mettre autour de votre cou et le lâcher, il y a vraiment la bulle, comme il a dit, qui va se faire autour de votre tête. Et vraiment, par exemple, quand vous parlez avec ça, ça fait vraiment comme si vous aviez la tête dans un bocal, quoi. Ok. Donc vous allez vous mettre ça autour de la tête. Vous êtes au milieu du... Enfin, vous êtes à une 50aine de mètres de la rive. Que faites-vous? Bah, on plonge, hein. Bah oui.
Maintenant, non, on fait demi-tour. Je sais pas. Hein. Donc vous sautez dans l'eau. L'eau qui est extrêmement froide. Moi, je mouille la nuque d'abord. Vu la peau qu'il a, Sam. Ça, ma peau, elle a 13 d'armure, frérot, tu crois quoi? C'est pas l'eau froide qui va me... Plus j'ai une barbe jusqu'aux couilles, donc ça me fait... Deuxième combi. D'ailleurs, Benjamin, Ouais. est-ce que l'armure, elle m'encombre ou pas dans l'eau? C'est un désavantage à la discrétion, non? Ouais. Moi, j'ai rien. Donc non, oui, je ça peux va porter t'encombrer n'importe dans quelle l'eau. armure. Ça va t'encombrer. Ouais, mais en même temps, si j'ai pas d'armure, je vais me faire hagra. Hein. Déjà qu'avec une armure, bon... Attends, j'ai combien de CA sans armure? Non, sans quoi, armure, c'est la t'as C- rien. T'as 10 plus ton modificateur de constitution. Ouais, j'ai 12. Mm. Ah ouais. C'est Bon, bien. moi, j'ai 13 d'armure, hein, c'est pas... Bref. Vas-y, j'enlève Est-ce que mon armure. tu l'enlèves du coup? Tu la laisses sur la barque. Ouais. Vous allez descendre, du coup l'eau est, ouais, comme j'ai dit, extrêmement froide. Vous allez commencer du coup à descendre. Faites-moi tous les deux un jet de sauvegarde de constitution s'il vous plaît. J'ai plus 4. Ça, hein? Ouais. Et c'est ça. 15. Plus... 16. Alors, constitution plus 2, ça fait 17. 17 pour moi, Benjamin. Et en fait autour de vous, alors vous êtes dans l'eau du coup c'est un peu bizarre, mais vous allez commencer à sentir des sortes de parfums. Un parfum assez fort, mais plein de parfums de plein de... Des parfums de nourriture, des parfums de fleurs, de plein de trucs différents en fait. Vous allez sentir de vous, autour de vous, ouais, comme si l'eau en fait avait une odeur particulière. Vous allez continuer à descendre un petit peu. Touc, 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 Et autour de vous, rien n'a l'air de trop se passer pour l'instant. Refaites-moi un jet, cette fois un jet de sauvegarde de sagesse s'il vous plaît. Ah, ça commence moins bien, ça. Regarde de sagesse. Que nenni, que nenni. Et On arrive à un total de 19. oh non, putain. Oh oui! J'en peux plus. T'as fait combien? Oh le caillou, ah oui. Donc toi, Sam, tu vas sentir un bruit de... Tu vas sentir pareil une odeur, mais là très forte de nourriture. Tu vas sentir un fumée comme s'il y avait un banquet en fait qui était à quelques mètres de vous. Et toi, Marius, tu sens étrangement une faim puissante te saisir en fait. Tu sens la nourriture et tu enlèves ton collier pour vraiment croquer dans l'eau en fait. Collement. T'as deux neurones qui se battent. Manger. Donc toi, Sam, tu vois Marius qui commence à enlever son homme. Tu vois la bulle qui commence à s'enlever. Marius, tu subis J'ai mis un point de dégâts pour 18 l'instant. 000 fin, un point de dégâts. Un point de dégâts pour l'instant. Un point de dégâts. Oh. Sam, que fais-tu? Et remets-moi le collier, chef. Hein. De quoi, Marius?
Remets-moi le talisman. Bah en vrai je vais faire ça. Hein. Je vais essayer d'aller sauver l'ami Marius. Faut aller sauver le soldat Bray. Mais quoi avec le micro LD? Du coup, tu essayes de remettre le collier de Marius. Faites-moi tous les deux un test de force. Oh, je me le mets sur moi. Hein. On n'est jamais assez Test de protégé. force. Sauvegarde de force. Non, test de force Ça normal. Bah dis pas oh oui parce que... 14. À toi Sam. 18. Combien? 18. Ouais c'est ça ouais. T'as plus combien en force? Genre plus 2, un truc comme ça. Bon dans tous les Regarde. cas ça passe pas. Donc toi Marius tu continues à manger l'eau en fait finalement. Tu as l'impression de croquer dans de la nourriture vraiment dans un banquet, tu te fais péter le bide. Alors que... Je me régale hein. Oh putain les gars, je me suis fait péter le bide dans l'eau. Oh. Alors que tu sens Sam qui t'empêche de manger et toi tu ne comprends pas pourquoi. Tu continues de manger, tu t'en fous. Tu subis un point de dégâts supplémentaires. Tu vas voir, dans 2 minutes, ça va être 5 par 5, les gars. À toi, Sam, que fais-tu du coup? Tu réessayes? Ah ouais hein. Tu recommences mais avec avantage du coup cette fois. Yes. Mais du coup, faut que son jet soit plus important que le mien. Ouais. Logiquement. Ouais, non, c'est la Ouais. merde. 13, ok, deuxième, Frérot, vu que t'as t'es con, avantage. Ah. À toi, Marius, du coup, lance ton dé. Hein. Encore 18. Ouais, c'est ça, donc ça fait 15 du coup. Je suis vraiment trop chaud. Donc pareil, toujours Non, mais difficile d'enlever de remettre le médaillon de Marius. Marius, tu subis 4 points de dégâts supplémentaires. Le tub. Il va mourir comme ça. Je vais mourir parce que j'ai trop de force. Fais-moi un jet de sauvegarde, un deuxième jet de sauvegarde de sagesse, Marius. Notre force est pas assez de Et- sagesse. S'il te plaît. Toujours été sage. Ouais. Du coup, à toi de jouer, Sam, tu refais la même chose, toujours avec avantage. Bon, j'abandonne. Quoi? Y a quoi d'autre à faire? Pas grand chose en vrai. Non. Ok, avantage, relance. Il faut que je fasse 20, y a pas d'autre. Ok. Ah. Non. Ah le bâtard. T'as vu ou pas? Le courant, c'est mon modificateur, ça. Mais mec, il était 9. vraiment arrêté À toi, sur, le, Marius. sur le 17. Mais Benjamin, t'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu, ouais. Oh, le- Frère, du coup, 19. Et Marius, tu subis 4 points de dégâts supplémentaires. oh, Je le sens qu'après, skate. ça va être 9 par 9, les dégâts. Hein. Chef, j'ai 18 Alors que tu commences à remonter. Parce que t'as plus le... C'est le home, ça te permettait de continuer à descendre sans trop forcer. Et là du coup tu commences à remonter avec la pression. À toi Sam, que fais-tu? Tu commences à voir Marius qui commence à remonter. Je le pousse vers le haut. Tu le pousses vers le haut? Ouais. Ok. Il faut qu'il sorte de l'eau, il va mourir sinon. Tu le pousses donc t'arrives à Viens, rapidement... on ressort. En un seul round à sortir de l'eau. Par contre Marius du coup tu subis les dégâts de la décompression. Et tu prends 4 dégâts supplémentaires. Je pense que c'est plus rentable que d'essayer de te remettre le bracelet. Ouais, je pense. Vous êtes tous les deux hors de l'eau. Toi, Marius, la sensation de faim permanente est ressortie. Tu commences à cracher de l'eau par le. Tu commences à Par cracher. le- Tu commences à cracher de l'eau et tu te rends compte que t'as fait te noyer là. Il demande qu'est-ce qui s'est Ça va passé, prendre chef. force aussi. Plus 7. Mes frères, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que fais-tu Du coup, vous redescendez?
J'ai plus. Attends, abuse. On va faire un petit repos sur la barque. Là, vous pouvez pas. Repos court, hein. On peut pas? Non. Pas se En ah, fait, quand elle moi a dit par contre vous je restaure redescendez, mes c'est PV. une question. Je fais mon truc qui me restaure mes PV, Benjamin. Vas-y si tu veux. C'est un des 10 plus 2, Plus 3 maintenant, je crois. s'il te plaît. Pas Ah oui, plus plus 3 peut-être. Ouais, c'est plus ton niveau, donc ça fait 8. C'est comme si t'avais pris que 2 points de dégâts au final. Non, pas du tout. Ah non, un peu... Ouais, 6. Du coup, Bon allez, on replonge. vous replongez. Inch'Allah ça passe. Pareil, les mêmes sensations d'odeur agréable au début, puis l'odeur du manger quoi. Et Non, vous commencez à entrer dans une vraie descente autour de vous, c'est commence à faire assez sombre, il n'y a plus beaucoup de lumière, vous voyez encore hein, mais ça commence à s'assombrir. Faites-moi tous les deux un jet de sauvegarde de charisme. euh, Faut que je sauvegarde mon charisme. c'est pas nécessaire. Mais c'est pas possible, j'en peux plus. J'en peux plus. Ah là là, 12. c'est quoi cette merde? 12 On fait plus 5, 2, je crois. on a fait 5. Ouais, 12 plus 2, ça fait 14. T'as bah. vu manger encore? En fait, vous entendez des chuchotements, des complaintes dans l'eau en fait. Et alors non, enfin, si toi t'entends ça, Marius, et toi Sam t'entends plutôt des enchantements, des gens qui ont plein de joie et tout. Donc toi Samuel tu ne ressens Alors. rien de plus. Par contre toi Marius tu es terrorisé. Pour pendant une dizaine de secondes tu vas être vraiment terrorisé. Et oula attends c'est quoi ça déjà? Tu Et 20 c'est jamais. tu es vraiment terrorisé pendant une dizaine de secondes. Tu t'arrêtes de... Tu... Refais-moi un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Je refais un. Aïe aïe aïe. Je m'en vais les gars. C'est vraiment cut hein. Mec, la proba. Ok. Bon ben... Et en fait, tu te... Pendant... Ah ouais, là tu vas subir là. Pendant une vingtaine de secondes, en fait, tu vas être pris par une vague de folie. Et tu vas commencer à plonger comme un fou dans l'eau. En enlevant, encore une fois, ton médaillon. Et tu continues de t'enfoncer dans l'eau. Et tu subis... Voilà. Milliard fait 100 000 de dégâts. Tu subis 15 points de dégâts. Sam, tu es toujours là? Ouais. Oui, oui. Ah. Je suis déconcerté. Non mais Sam, il fait quand même 4-1 d'affilée. Ah ouais. Ah oui, oui, j'ai suivi. Ouais. Ah, J'ai rien à ajouter, quoi. Donc Tu tu fais dis ça. quoi? Voilà, là c'est compliqué là. Donc vous par contre tu as bien descendu, ça c'est cool. Dans l'eau et il commence à vraiment faire sombre. Tu reprends tes esprits. Et tu remets ton homme au dernier moment. Faites-moi un jet de sauvegarde d'intelligence s'il vous plaît. Non mais Ça non. me demande mais beaucoup. Tu veux ma mort en fait.
15. On n'était pas loin du Ouf. 1, hein. 13. Un modificateur d'intelligence, je sais pas ce que c'est. Ok. En fait, tous les deux, vous allez voir des sortes d'illusions, enfin d'images autour de vous, pardon, d'une incroyable beauté en fait tout autour de vous, de toute beauté. Toi, t'as fait combien? 15, Sam, et toi, 16. Marius? Moi j'ai fait 15 plus 1, ça fait 16. 13. Ok. Vous allez faire ça. Refaites-moi un deuxième. En veut, il y en a. Je préviens, si je fais 1, je cut C'est 7. et je vais manger. Ok, ça va. 12. Alors, en fait, après, vous allez. Au début, vous allez voir des images de toute beauté. Merde. Et après, par contre, vous allez commencer à voir ces images se transformer. Ils commencent à faire de plus en plus sombres. Ces images se transformer. Toi, Samuel, tu vois juste à côté de toi une créature, un squelette aquatique à 1m50 de toi qui apparaît sous tes yeux. Fais-moi un test d'initiative. Je savais que j'allais pas me proposer de kebab. Et toi, Marius, tu vois aussi une créature. À côté de toi, tu vois une araignée en fait. Une araignée aquatique juste à côté de toi. Un jet d'initiative toi aussi, Marius. Une araignée. Araignée. Nanana. Pardon. Ça sort d'où ça? Pourquoi j'ai pas la ref? Benjamin, il a la ref. Ouais, j'ai la rêve. Allez, fais ton jet d'initiative, Marius. 1. Ok, vas-y, commence. Que fais-tu, Marius? Tu vois cette araignée à côté de toi, que fais-tu? Est-ce que j'ai Nocturno ou pas? Oui, Dans l'eau. dans l'eau, ouais. Par contre, ça va être Ouais, chiant de taper vas-y. avec. Tu vas avoir un désavantage si tu tapes avec. Mon sort là qui fait que je peux one shot. Hmm. Voilà. Tu l'utilises? Ouais. Ok. Tu l'utilises donc ok, c'est cool. Tu fais ça. D'abord, non, en fait, avant tout, faut d'abord que tu touches. Et si tu touches, tu peux l'utiliser. Moi je tape. Ok, donc 17. Des avantages. Ouais, des avantages, donc tu relances et tu prendras le pire des deux. J'ai 17, j'ai 18 pardon. C'est avant, c'est plus 1. Ah non, c'est plus 8. C'est plus 8. Bah Ouais, j'ai 20. fait pareil. Fais tes dégâts. 18 et 20 pardon ouais. Fais tes dégâts. Mais non du coup je fais Ouais, mais tu fais quand même tes dégâts. je fais quand même mes dégâts. 2d6 plus Mais 1. c'est pas les mêmes dégâts. Ouais, je sais. Mais c'est des dégâts en plus. Ah non. Non, non, t'as raison. Non non. C'est quoi le jet à faire déjà? 9. Ok. De quoi? Et je crois que c'est dextérité. Non, c'est pas charisme. Attends. Constitution, je sais plus. Constitution ouais. Constitution. Tu peux me jeter un des 20 s'il te plaît, Samuel? Ça marche. S'il te plaît Je vais allumer ma Samuel. souris. Oups. 12. Moins de 9. Fais tes dégâts s'il te plaît, Marius. C'est 3d6 je crois. 3d8, non? Ok. Non, oui c'est peut-être 3d8. Attends 2 secondes. Je vérifie.
Merde, c'est pas là. T'es où? Ah. Non, 3d6. Ah, donc c'est bon. Ça fait 10 de dégâts du coup. Sam, en fait, toi tu vois le squelette en face de toi qui sort une épée et qui t'assène un coup d'épée, tu subis 10 points de dégâts. Comme ça, je peux rien faire, j'ai pas le... Non, t'as rien à faire. Ok. Trop bien. Et Moins toi, 10, Marius, là, comme ça. Moi, 10 points de dégâts, tu vois en fait le... Ouais, l'araignée en face de toi, tu lui assènes un coup et tu la découpes en deux en fait. Et l'image réapparaît Ouh. et tu vois en face de toi Sam avec une grosse entaille qui sort sa dague, qui sort ses 2 dagues pardon et qui essaye de t'asséner des coups. Fais-moi tes jets d'attaque. Non, c'est pas possible. Sam. 2 des 20 s'il te plaît. Oh, pardon, j'attaque Marius là. Ouais. 2 fois le D20. Ouais, ouais. Mais tu sais pas que c'est moi. Tu fais tes 2 attaques en fait. Voilà. C'est les seules fois où je vais faire des bonnes attaques. Oh là là Mais non, là là. Vas-y. Fais tes dégâts. 2 des 4. Ah, ça va, ça va. Oups. Ah oui, oui, au moins, ouais. Oh, Mec. tu subis 2 points de dégâts, Marius. Alors qu'il va réussir à t'effleurer avec les deux dagues. Et toi, pareil, Sam, tu découpes le squelette. Et tu vois apparaître en face de toi Marius. Salut mec. Oh, mais frère, j'ai 5 PV, frère. Il te reste combien, Sam? Oh, j'aurais pu te tuer. Ouais, t'aurais pu me buter, ouais. Ok. Allez. Donc vous continuez à descendre malgré toutes ces blessures. Faites-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Alors, dans le passé, les jets de sauvegarde de sagesse n'ont Oh, pas le été présent. forcément tout le temps bien réussis. Mais maintenant, c'est le temps de... C'est le moment de changer, tu vois. Je fais 14. Non mais... En fait, tous les deux, vous voyez Je vous ai dit quoi dans une obscurité quasi totale, en fait, vous continuez à avancer et vous sentez des trucs vous effleurer. Mais vous vous rendez rapidement compte que ce sont des illusions. Et autour de vous, vous commencez à voir des méduses. Nage. Ah. Ah, Est-ce qu'il y a la grosse là qu'on doit ramener? Enfin, la grosse, je parle des méduses. la grosse. Ah, y'a la grosse là. Jette-moi un des 10. Un des 10. Ouais. Un des 20. Un des 10. Sur 1, 2, 3, 4, t'as les petites méduses. Sur 5, 6, 7, les moyennes. Et bah voilà. Donc oui, tu vois une Oriale. Trop bien. Bah, on essaie de l'attraper. Alors sans aucune difficulté, tu vas réussir à l'attraper. Mais non. Et tu vois une autre... Et on... Jette-moi un autre des 10. Allez. Soyons fous. Allez. Allez. Et tu vois une méduse un peu plus petite que celle que tu viens d'attraper non loin de là. Et vous voyez tous les deux cette méduse. Ok. Voilà. Est-ce que vous essayez de l'attraper ou vous en branlez totalement? On peut toujours la prendre. Vas-y, moi je la prends quand même. Parce que toi, je te rappelle que du coup, par rapport à ce qu'il t'a dit, Sam, c'est que c'est dangereux de lancer des sorts en Oblivion si t'as pas ces trucs-là. Ouais, c'est pour ça. Ah ouais, si, on la prend. Vous la prenez et vous continuez à descendre. Et en fait, là, vous commencez Je peux la prendre. à atteindre un palier. Vous vous rendez compte que ça y est, c'est le fond du lac en fait. Et vous sentez comme une respiration là où vous êtes. Une respiration assez puissante. Puis presque trembler tout ce qui est autour de vous en fait. Vous atteignez ce palier et vous entrez en fait dans une sorte de transe. Et
vous entendez autour de vous une voix qui vous dit posez vos questions et vous aurez vos réponses. Ok. Et c'est quoi vos plus grandes stats? C'est quoi vos plus grosses stats? Comment ça? C'est quoi vos stats où vous avez le plus de points? Moi j'ai 20 en ouais. force. Moi j'ai 16 en constitution. Tu passes à 17 en constitution, Sam, et toi tu passes à 21 en force, Marius. Oh, Ça fait plaisir. oh j'ai 21 en force. Bon, ça change rien au modificateur. Ouais, mais à 22, j'ai plus 9. Sauvegarde. Ouais, mais tu pourras pas gagner normalement plus. À moins que, voilà, il y a des situations similaires. Ok. Du coup, vous entendez cette voix, que faites-vous? Alors attends, on est venu chercher quoi là? On est venu. La matrice, non? Ah ouais. Mhm. Ah bon, on lui demande où est-ce qu'elle est. Bah En oui. fait, toi, tu vas dire, tu vas demander où est la matrice, concrètement. Oui. Tous les deux, en fait, vous allez demander ça. Et dans votre esprit, des images vont commencer à passer à extrêmement grande vitesse. Et vous Ok. voyez en fait une sorte de... Vous voyez une tour tronquée, scellée de métal, des parois de chair blême suintant de liquide organique, un moule métallique et triangulaire à la taille du fragment que vous avez vu chez Régulus. Et vous voyez aussi des, Ok. des salles de torture dans des dimensions titanesques. Et d'un coup, vous ressentez un... Enfin, d'un coup la rupture en fait, et vous voyez... et vous retournez à la pleine conscience. Et vous avez vu du coup tout ça. Ok. Attends, Benjamin, parce que moi dans mon truc, dans mon passé, je me suis fait renier par mes darons. Parce que j'étais amoureux d'une gueuse. Du coup ils m'ont renié. Du coup je pense que je pourrais poser une question sur ça, même si on s'en fout pour la trame de l'histoire, mais mon perso. Ouais, qui veut poser quoi comme question? Alors, je lui demande est-ce qu'un jour mes parents m'accepteront comme je suis ou pas? Au début, t'as pas de réponse. Et finalement, tu entends une voix posée qui te dit oui, maintenant. Ok. Ah, Je demande Est-ce un que vous truc sur mon avez- maître. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire? Mon maître Ouais, c'est à moi. qui est mort là. Enfin, il est mort ou vraiment? Et alors, il y a pas de... Toi, il y a pas de personne qui te répond. Mais t'as un sentiment extrêmement puissant qui te fait comprendre que oui. A, Ah. B. Et moi je lui demande est-ce qu'un jour je serai fort? Mais frère, t'as 21 de force. Ferme ta gueule. Je sais. Pas de réponse. C'est- Est-ce que vous avez d'autres questions à poser par rapport à la quête ou des trucs comme ça? Attends. Réfléchissez un peu, je vous laisse peu, là. réfléchir un petit peu là. Je vous laisse une petite minute pour réfléchir aux C'est questions. quoi le meilleur moyen de sortir d'ici sans se faire buter? Pourquoi personne ne revient? Ah ouais, c'est une bonne question Le ça. gardien les tue tous. Ah, et comment on skip le gardien? Il veut des croquettes ou je sais pas. Le gardien se Couché. situe juste en dessous. S'il se réveille, vous êtes mort. T'as pas des somnifères, frérot? Après je peux le one shot moi, Et mais vous réentendez de plus en plus fort presque un ronflement qui fait vibrer. bon, c'est lui qui rompt.
que vous avez une dernière question Moi, je lui demande à poser, si elle ou peut un nous truc ramener. Moi, Je j'ai lui rien demande qui si me elle peut vient. nous ramener à la surface. Non. Attends, attends. Oh, faut des trucs intelligents là. Ah, là, vous pouvez avancer sur la campagne en vrai, hein. Il y a des questions que vous pouvez poser qui peuvent vous faire avancer. Que t'as en tête ou pas Je lui forcément? demande, qu'est-ce que fait l'écorcheuse en ce moment. Prends une douche. Hmm. Ah bon. Et tu as une vision pareil de salle de torture pareil, où tu vois des êtres vivants qui sont pas de gens que tu connais, à moins que fais-moi un test de perception. Je peux poser ma question en attendant? Oui, vas-y. Non, tu es dans les. J'ai peur. Tu regardes tu vois des salles de torture par dizaines. Tu vois une sorte de dédale. Tu vois la main que vous aviez vue de loin. La sorte de main à l'autre bout d'Oblivion. Et voilà. Ok. Et du coup, la matrice, c'est l'écorcheuse qu'il a déjà. En fait, non, toi, Donc ce que tu ça, on est vois, dans la- quand vous avez demandé ce que vous voyiez, c'était une tour tronquée scellée de métal, avec des parois de chair blême suintant de liquide organique, un moule métallique et triangulaire à la taille du fragment aperçu chez Régulus, et des salles de torture aux dimensions titanesques. Donc Vous c'est aviez un pas peu vu pareil chez l'écorcheuse. C'est un peu pareil chez les Corcheuse, ouais. Ok. Ok. Moi, ma question c'était est-ce que Régulus il est vivant? Pas. Oui. Oh non, non, j'en ai une. Où est Sérénité? Ah, good question. Et tu as une vision de sérénité dans son jardin. Ok, ça va. Bon, moi, je pense qu'il faut se barrer maintenant. Et vous commencez à entendre en fait un bruit, ça commence à frotter en bas, comme si quelque chose bougeait. Non, on se barre, on y va. Commencez à remonter et vous voyez en bas de vous un sorte de verre avec plusieurs rangées de dents qui vous regardent, commence à avancer vers vous de plus en plus rapidement. Il commence à accélérer. Faites-moi tous les deux un jet de sauvegarde de dextérité. Non, frère. On n'est pas dans la merde. J'ai plus 4, s'il vous plaît. Je floppe pas. Alors, j'ai besoin d'ajouter le modificateur ou pas? Alors toi, Marius, tu commences à accélérer sans aucun problème. Tu commences à avancer à fond. Toi, Sam... Ah non, pardon, c'est athlétisme. Donc ça fait 2 plus ton modificateur d'athlétisme. Athlétisme. C'est ça. De force, tu veux dire? Du coup, moi, j'ai Donc toi, Moi, c'est ça bon, Marius? fait, j'ai fait 21. Moi, Non, 20. je suis en haut. Ouais, 20, pardon. Donc toi, Sam, ça fait plus combien? Plus un. Donc là, le verre commence à te rattraper, Sam. Tu commences à accélérer à fond. Fais-moi un deuxième jet d'athlétisme. 18. Et au dernier moment, alors que le verre allait t'attraper les jambes, tu arrives à accélérer au dernier moment pour t'échapper. Et vous l'entendez hurler sous l'eau, puis se remettre au fond. Ok, on a de la chance qu'elle nous poursuive pas, je pense. Vous remontez tranquillement pour pas subir la décompression jusqu'en haut. Vous retournez sur la barque. Vous avez les méduses avec vous. Ok, cool. Et vous commencez à retourner vers le Draco ivre. Vous accostez.
Clive vous regarde avec un grand sourire. Et la suite, la prochaine fois.